retrouvons Mireille. Bonjour Mireille. Bonjour Brigitte, bonjour François. Bonjour. Je suis très contente de pouvoir vous parler. Merci. Moi, je vais vous raconter un petit peu mon parcours de vie. Ça fait depuis que je suis petite, je suis énormément dans la colère, la justice et bien sûr la rumination. De quoi c'est dû, je ne sais pas. Enfin, bien sûr, pas forcément, parce qu'il y a des personnes en colère qui passent à l'acte. Ouais. Et En tout cas, c'était pas votre cas. J'ai eu énormément de conduite à risque toute ma vie. Mmh. Donc, c'est vrai que j'ai subi des attouchements quand j'étais petite, mais tout n'explique pas tout, bien sûr. Mais j'avais toujours un besoin de reconnaissance énorme, un besoin d'amour. J'étais très sensible et j'avais l'impression d'être le vilain petit canard de la famille. Et quand j'allais voir ma maman pour essayer, que j'admirais énormément, pour essayer de discuter, j'étais pas entendue, quoi. J'avais besoin de reconnaissance et d'être comprise et entendue. Et je n'ai pas eu ça parce que ma mère, elle était à l'inverse de moi et il n'y avait pas de questions à se poser. Quand j'avais eu besoin d'aller voir quelqu'un, c'est même ma fille, tu n'es pas folle. Et c'était compliqué, quoi. Oui, elle était dans le déni de ce que vous aviez subi et de ce que ça peut provoquer chez une personne, bien sûr. Et vis-à-vis de mes frères... Je précise d'ailleurs que c'est un peu le sujet qu'on va aborder lundi avec Bruno Poncenard. On va parler de l'inceste. Alors c'était peut-être pas un inceste chez vous, mais en tout cas de l'inceste et de tous les ravages que ça provoque dans les familles. Parce que très souvent, justement, on met le tapis par-dessus et ça fait des dégâts énormes dans les familles. Voilà. Ouais, c'est clair. Enfin, après, je sais pas si c'est ça, mais c'est vrai que j'étais toujours en révolte. J'étais... très très écorchée vive. Donc des conduites à risque d'abord avec la nourriture. Après j'ai eu un très grave accident que je conduisais, c'était une moto et c'est moi-même qui m'ai... Oui, vous conduisiez trop vite, en tout cas à risque. Oui, trop vite. Cela étant dit, je veux aussi rappeler que beaucoup d'enfants qui ont subi des abus ont des conduites à risque. C'est quelque chose qu'on a constaté et c'est important de le signaler. Ouais, mais quand on est petite, on n'a pas l'impression... moi je devais avoir 8 ans. J'ai mis ça, j'ai été dans le déni, quoi. Je me suis dit, c'est pas grave. Continue ta vie et surtout n'en parle à personne. Il ne faut pas faire de vagues, quoi. C'est là. Enfin bon. Et puis, mais je comprenais pas pourquoi j'étais différente des autres, quoi, parce que tout le monde rentrait dans le moule chez moi, sauf moi. On vient d'une famille assez scientifique, donc j'avais beaucoup d'échecs. Donc j'ai eu un grave accident de la route, à mon avis, parce que je me sentais très coupable. La culpabilité m'a rongé beaucoup. Je venais de quitter mon ami, on devait se marier, mon père l'aimait beaucoup et voilà, je l'ai quitté comme ça. Et 3 mois après, voilà, j'ai eu cet accident où j'ai failli mourir. J'étais morte dans le SAMU d'ailleurs. J'ai eu une expérience de mort imminente. Je me suis vue d'en haut. Et ça m'a pas suffi. Bon, après, j'ai pu faire une famille, des enfants. Et j'ai toujours eu beaucoup d'accidents, quoi. Je me suis j'ai eu des opérations des 2 genoux, alors de ski, j'étais assez garçon manqué, donc je faisais pas mal de sport, ski, vélo, et à chaque fois je me rompais les ligaments des genoux, même la ligamentoplastie. Enfin voilà, c'est vraiment des conduites à risque et il m'a fallu beaucoup souffrir pour comprendre que l'important, c'est les signes de ce corps qui nous expliquent qu'est-ce qu'il faut faire pour changer, pour être différent, pour accepter. Surtout, je pense que mon problème, c'était l'acceptation et le lâcher-prise. Je pense que c'est capital pour être mieux déjà. Et j'ai mis toute mon énergie pour faire ce que je voulais toujours faire, parce que j'ai travaillé 20 ans dans les laboratoires pharmaceutiques, j'avais un petit parcours de médecine, plus scientifique, j'avais fait de la psychomotricité, j'avais fait beaucoup de choses, mais à chaque fois je me sabotais pour beaucoup de choses également. Donc j'ai fini par faire un petit peu de naturopathie, et puis là j'ai plus un parcours dans l'énergétique et dans la médecine chinoise. Et aujourd'hui,
j'aide à Vous réparez les autres. Voilà, j'essaye d'écouter les autres et de pouvoir donner un peu d'amour, parce que le plus important pour moi, c'est l'amour. L'amour des autres, donner un petit peu d'amour aux gens qui souffrent, donner simplement une main, poser les mains sur les épaules, quelquefois ça suffit. Et vous vous en donnez de l'amour aujourd'hui ? Comment ? Et vous vous en donnez de l'amour aujourd'hui à vous-même ? Je pense que oui, j'ai un petit peu réparé ce côté-là, parce que oui, je m'en donne beaucoup plus, je m'aime plus qu'avant, c'est sûr, si c'est votre question. Bon, il y a toujours des failles, c'est clair, mais en tout cas, je suis bien plus heureuse avec ce que je fais, j'adore ce que je fais, et je suis heureuse de pouvoir apporter un petit peu du réconfort aux autres aussi, quoi. Voilà. Oui, votre témoignage, moi, ça me suscite un commentaire. En tout cas, c'est un éclairage. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, en fait, c'est une façon. Ce qui est intéressant, c'est de questionner la fonction aussi des conduites à risque ou des conduites de la recherche de sensations fortes, parce que très souvent, en fait, on a tendance finalement à utiliser des conduites à risque comme des techniques d'évitement émotionnel, en fait. C'est-à-dire que quand je suis à la recherche de sensations fortes, ça me permet de me détourner de ressentis, d'émotions qui sont compliquées pour moi à gérer. En fait, c'est plus facile de se raccrocher à une sensation que d'affronter une émotion. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que, en tout cas, c'est ce que moi je comprends à travers votre récit, c'est qu'à un moment, vous avez compris la fonction de ça et que vous êtes sorti des pièges liés à ça parce que vous vous êtes abîmé à travers des accidents, etc. Finalement, c'était de vous rapprocher de votre corps et de vos émotions et de travailler une posture plus acceptante vis-à-vis de vos ressentis sans vous faire emporter par des réflexes d'évitement à travers des conduites à risque ou des sensations fortes. Et ça, voilà, c'est très bien. Oui, absolument. Merci en tout cas Mireille et continuez. Merci François Bourguignon. Je rappelle donc le livre dont vous avez préfacé, Neurodharma.